brille en moi, 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 brille en moi. La marche, la marche, la marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. C'est que j'arriverai. C'est que j'arriverai. La marche, la marche, la marche vers Canaan. La marche, la marche, la marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. C'est que j'arriverai. C'est que j'arriverai. Alléluia. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de nos lèvres. Je célèbre ta louange, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de nos lèvres. Je célèbre ta puissance, ton règne, ton autorité.
t'adore. Oh, ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ton nom s'élève. l'amour, ton autorité, digne es-tu, Oui, digne es-tu. digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges, tous les anges, Tous les anges acclament la beauté de ton saint nom. Alléluia. Que l'Éternel soit richement béni. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés, shalom, peuple de Dieu, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever et dire merci à celui qui nous a donné la vie? Est-ce qu'on peut élever nos voix et dire merci à celui qui a fait que nous puissions être là? Alléluia. Est-ce qu'on peut élever la voix? Disons merci à Dieu. Élève ta voix, dis merci à celui qui a donné la vie. Lève ta voix, dis merci à ce Dieu-là qui t'a béni. Dis merci à ce Dieu-là qui a permis que tu sois là. Dis merci à ce Dieu-là bien-aimé. Élève ta voix, dis-lui merci. Rema Shataya Mariboshete. Père de gloire, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Merci pour la force. Merci Seigneur. Qui est comme toi, le Dieu présent de la vie. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous magnifions ta grandeur. Adonai éternel, qui est comme toi, Seigneur. Toi qui as permis ce moment, toi qui as permis ce temps. Éternel, nous te disons merci. Merci, Seigneur éternel Dieu. Merci, Jésus-Christ de Nazareth, pour ton amour éternel, ô Dieu. Toi qui as voulu ce moment. Toi qui as voulu ce temps, Yahweh, nous te disons merci. Merci, éternel, je te dis merci pour ta miséricorde, car tu es un Dieu riche en compassion. Merci Jésus, tu es un Dieu pour riche ton en amour. Merci Jésus, je te dis merci pour de tout nous ce avoir que tu protégés fais. durant ce Merci trajet. Jésus, Je te qui dis est merci, comme Saint-Esprit, toi, d'avoir fait grâce, le Dieu d'être présent un de Dieu la faveur. vie. Je te dis merci, Incomparable est ton Saint-Esprit, de nom, remettre, Saint-Esprit, incomparable ton ta amour en nous, force, Saint-Esprit. incomparable est ta Donne-nous ton esprit en nous, majesté, Saint-Esprit. Je te dis incomparable merci pour tout l'aide Seigneur que tu nous as éternel, donné. Je te dis Dieu merci pour d'amour, la Dieu joie de que tu vas paix. nous donner en ce Yahweh, jour. nous Je te te dis disons merci pour la merci. prédication que nous allons Merci écouter en Jésus, ce éternel jour. Père de gloire, Saint-Esprit, je te dis pour merci, ce car temps, nul n'est Papa, comme toi. ce Saint-Esprit, temps je que te tu dis nous merci, donnes, car malgré ce que temps les hommes éternel, partent, oh malgré Dieu. que les femmes partent, je te dis merci, Saint-Esprit, car toi tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu qui ne ment jamais, tu es un homme de parole, tu es un Dieu qui nous protège, tu es notre El Shaddai, tu es notre Oméga, tu es celui qui commence et qui termine nos décisions avec nous, tu es celui qui dirige nos environnements. Merci Seigneur éternel. Saint-Esprit, Alléluia. je te dis merci, car ton amour est un amour très grand. Je te dis merci, car malgré tout ce qui se passe dans nos vies, tu ne cesses d'agir dans nos vies, tu ne cesses de remplir ton esprit en nous, Saint-Esprit, tu ne cesses de nous rappeler combien tu as été bon dans nos vies. Alors je te dis merci, Saint-Esprit, car tout l'amour que tu as mis en nous, c'est un cadeau, Saint-Esprit, c'est un cadeau, merci, Seigneur Jésus. Adonai. Je te dis merci, Saint-Esprit, Merci, car tout Jésus. ce que nous avons prié, Seigneur. tu as exaucé et Tu tu as es même Dieu, tu donné es au-delà roi. de ce que nous pensons, Merci, Saint-Esprit. Seigneur Je te éternel. dis merci, Père, Adonai, car nul ne Père. donne que des cadeaux. Rebaba Avec Yama toi, ton Shanda amour est Yama éternel. Reboshete. L'amour des hommes est
éphémère. L'amour dans ce monde est éphémère, mais ta lumière est éternelle. Je te dis merci, car tu ne cesses de penser à nous, malgré que les gens nous abandonnent, malgré que les gens nous oublient. Toi, tu penses à nous tous les jours. Toi, tu penses à nous-mêmes. Saint-Esprit, ta parole nous dit que tu ne sommeilles ni ne dors. Toi qui ne sommeilles ni ne dors pour nous, Saint-Esprit, tu ne cesses de combattre pour nous. Tu ne cesses d'agir dans nos vies. Alors moi, je te dis merci, car tu ne penses qu'à moi. Tu penses qu'à tes enfants, Saint-Esprit. Tu penses qu'à comment rendre l'amour que nous devons avoir, Seigneur. Je te dis merci. Alors je te dis merci. Nous devons être reconnaissants. Nous devons être reconnaissants devant notre Père, car tu es digne d'être adoré, car tu es digne d'être exalté, car tu es digne de recevoir des éloges, Seigneur Jésus. Je te dis merci, Père. Je te dis merci pour tout. Je te dis merci pour ton amour, Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Alléluia. À ces instants, tu vas encore élever ta voix. Nous allons demander miséricorde et pardon à Dieu. Alléluia. Parce que le Dieu que nous prions est saint. Le Dieu que nous invoquons est saint. Alors tu vas élever ta voix. Avec moi, nous allons implorer la miséricorde et la grâce de Dieu. Prions au nom puissant de Jésus. Père Adonai, Jéhovah Sabaoth, Papa, nous venons devant de toi, Seigneur, implorer, Seigneur, ta miséricorde et ta grâce dans nos vies. Et pitié de nous, Seigneur éternel. Pardonne, Seigneur, nos fautes. Pardonne, éternel, toutes nos mauvaises paroles. Pardonne nos mensonges, nos haines. Pardonne, éternel, Père de gloire, Jéhovah. J'implore ta miséricorde et ta grâce. J'implore, Seigneur, ta compassion. J'implore, éternel, Père de gloire, pitié, Seigneur, et pitié de ce ministère. Et pitié, Seigneur, de nous. Et pitié, Seigneur, de ton peuple. Et pitié, Seigneur éternel. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Je te demande pardon, Saint-Esprit, d'avoir fait des œuvres charnelles. Je te demande, Saint-Esprit, pardonne notre âme, notre corps, notre esprit. Seigneur, tu nous appelles, mais nous ignorons tes appels. Saint-Esprit, tu nous parles, mais nous ignorons. Saint-Esprit, ce que tu nous dis, dans ta parole, tu nous dis, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas invoquer le sang de l'agneau. Que le sang de Jésus vienne sanctifier ce moment. Que le sang de Jésus vienne purifier ce moment. Invoquons le sang de Jésus. Seigneur, alléluia. Père Adonai, Papa éternel, oh Dieu, Yahweh, Seigneur éternel, Père de gloire, nous invoquons le sang de l'agneau, que le sang vienne sanctifier, purifier, que ton sang éternel, Père de gloire, vienne ôter, que ton sang vienne enlever, que ton sang éternel, Père de gloire, Jéhovah, vienne ôter, que ton sang enlève toute glorifié par Dieu dans nos vies. Ton sang, c'est le renouvellement. Ton sang, c'est une nouvelle identité. Ton sang, Saint-Esprit, c'est ta marque, Seigneur Jésus. Alors fais grâce que ton sang renouvelle, Seigneur Jésus, cette atmosphère, enlève toute impureté, Saint-Esprit, ton sang, Saint-Esprit, nous couvre, comme, Seigneur, tes enfants ont couvert le sang sur leur porte, pour que la mort ne vienne pas dans leur maison. Saint-Esprit, toi qui as dit que nos corps sont le temple du Saint-Esprit, que ton sang se déverse dans nos vies, que ton sang enlève la mort, que ton sang soit les barrières qui puissent briser toute attaque contre l'ennemi, que ton sang, Saint-Esprit, soit les barrières qui puissent briser tout complot, tout piège, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons élever la voix. Bouge là. Nous allons élever la voix. Nous allons demander la présence du Saint-Esprit. Réveille-la. Nous allons demander la présence du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit dirige ce moment. Que le Saint-Esprit vienne nous parler. Que le Saint-Esprit vienne, ce matin encore, nous donner la vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever la voix? Est-ce qu'on peut lever la voix? Grâce, Seigneur Jésus, esprit de vérité, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de ta présence ce matin. Devant nos pas, Saint-Esprit, afin que nous soyons dans le droit chemin. Viens nous laver. Saint-Esprit, toi qui as dit, Seigneur Jésus-Christ, que tu es le chemin de la vérité, de la vie. Saint-Esprit, toi qui as dit que tu es le chemin. Toi qui es la pierre angulaire, Seigneur, de nos vies, Saint-Esprit. C'est grâce que tu nous conduis dans le droit chemin. Que tu nous conduis là, Seigneur, que tu désires nous conduire, Seigneur Jésus-Christ. Tu as conduit les Hébreux vers la terre promise, Seigneur Jésus. Conduis-nous aussi, Saint-Esprit. Tu as conduit Moïse, Seigneur, parler à Pharaon pour qu'il Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, fais grâce que ton esprit nous guide, Seigneur Jésus. Qui nous guide dans le droit chemin. Qui nous guide dans le Seigneur Jésus-Christ. Que ton esprit, Saint-Esprit,
Oh, ce matin, parle-nous. Ce matin, parle-nous. Ce matin, parle-nous. Oh, Saint-Esprit, conduis-nous dans le droit chemin. Conduis-nous, Saint-Esprit. Oh, Seigneur Jésus-Christ, vers un chemin d'abondance, vers le chemin de vérité. Tu as dit dans ta parole que la vérité nous affranchira. Alors fais grâce que là où tu nous emmènes, que la vérité nous affranchisse, Saint-Esprit. Ouvre les yeux, Seigneur. Ouvre les yeux spirituels, Saint-Esprit. Montre-nous ce que l'œil doit voir. Montre-nous ce que l'œil doit voir, Seigneur Jésus-Christ. C'était comme mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je dis merci. Est-ce qu'on peut louer Dieu au travers de ce chant? Alléluia, rocher des âges, et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Alléluia. Si le mot me manque, mon cœur ne peut s'éteindre. Et si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. D'accord, alors que tu agis encore, Seigneur, je dis merci. Alléluia. Ta face. Il n'y a pas meilleur endroit, Jésus. Rempli d'allégresse, Seigneur, je dis merci. Alléluia. J'écris ma petite histoire à l'encre de mes larmes. De la joie de mon âme. Et le conseil de ta grandeur, Seigneur, je dis merci. Seigneur, je dis merci pour ce joint ébloui. Envahi de ta lumière, épanoui de ton amour. Alléluia. Jésus, Adonai, qui est comme toi, le Dieu présent. Merci Jésus, merci Seigneur. Ébloui. Oh, envahi de ta présence, ébloui de ta lumière. Oh, envahi de ta présence. Et envahis Jésus, envahis ce lieu de ton autorité, Seigneur. Épanoui. Alléluia. Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Adonai. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer son autorité, sa grandeur? Est-ce qu'on peut acclamer, alléluia, le Dieu que nous invoquons est vivant. Alléluia. C'est pour cela que nous sommes aussi vivants. Alléluia. Amen. Amen. Ce matin, nous allons, alléluia, parler d'un thème qui m'a été donné et que Dieu nous a bénis hier sur TikTok. Alléluia.
Et j'aimerais vraiment que cela reste, alléluia, gravé sur YouTube. Alléluia. Oui, pourquoi? Parce que c'est très très important. C'est que le Saint-Esprit nous avait enseigné hier. C'est que le Saint-Esprit nous a révélé hier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel soit richement béni. Amen, amen. Écoutez, bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. Alléluia. Notre thème qui a été hier donné sur TikTok, qui continue encore aujourd'hui vers 19h, alléluia, était « Peut-on utiliser le mensonge pour sauver une vie ?» Amen. C'est ça le thème. Mais pour nous, notre sous-thème de ce matin, pourquoi Dieu n'aime pas le mensonge? Alléluia. Pourquoi Dieu est le mensonge? Amen. Et je pense que nous serons bénis. Parce que hier, nous étions bénis. Alléluia. Amen. Amen. Peut-on utiliser le mensonge pour sauver une vie? C'est une question. Alléluia. Exode 20, est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles? Alléluia. Exode 20, le verset 16, s'il vous plaît. Exode 20, le verset 16, et qu'une autre personne... Exode 20, verset 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. Tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain. C'est tout? C'est ça? Oui. Une autre version? Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton frère. Oui, maman, chez toi, qu'est-ce qui est écrit? Chez moi, c'est porter. Alléluia. Exode 20, verset 16. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Une autre version, la première version, c'est ce que tu as lu porter. Oui. Une autre version. La deuxième version. Oui. Tu ne diras point faux témoignage contre ton prochain. Alléluia. Ça, c'est la version parole de vie. Ne témoigne pas faussement contre ton prochain. Amen, amen. Amen. Ne témoigne pas faussement contre ton prochain. Ton prochain. Amen, amen. Amen. Que l'Éternel soit béni. Nous sommes en train déjà de voir ici, alléluia, que le Saint-Esprit, amen, que Dieu, alléluia, au travers de Moïse, parce que Exode 20 est en train de nous donner les 10 commandements. Amen. C'est le chapitre de 10 commandements. Alléluia. S'il vous arrive qu'on vous pose la question, quel est le chapitre de 10 commandements? Alléluia, c'est Exode 20. Amen. C'est à partir d'Exode 20 que Moïse a relaté tous les 10 commandements que Dieu lui a donnés. Et parmi les 10 commandements, il y a une, alléluia, que Dieu dit, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Alléluia. Oui. Pourquoi d'abord tu ne porteras pas un faux témoignage contre ton prochain? Parce que Dieu dit ceci, tu ne peux pas aimer Dieu et détester ton prochain. Alléluia. Amen. Parce que tu dois voir Dieu. Ton prochain est à l'image de qui? De Dieu. Amen. Ton prochain est à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Donc, tu ne peux pas, n'est-ce pas, porter de faux ou mentir, n'est-ce pas? Alléluia. Mentir à ton prochain qui est à l'image de Dieu. En d'autres termes, alléluia, tu ne peux pas mentir à Dieu. Ton prochain, c'est Dieu. Amen. Alléluia. C'est ce que beaucoup ignorent en fait. Ou beaucoup, je ne sais pas, nous oublions que notre prochain, c'est Dieu lui-même en fait. Amen, amen, amen. Amen. Regardez. Alléluia. Amen. Si vous commettez un péché, pourquoi vous ne demandez pas pardon à lui-même et à Dieu? Même si on demande pardon à l'humain, mais on revient dans notre prière personnelle demander pardon à qui? À Dieu. Alléluia. Pourquoi Dieu n'aime pas le péché? Parce que
C'est parmi les commandements qu'il a donnés. Dieu déteste le mensonge. Dieu n'aime pas le mensonge. Vous savez pourquoi? Alléluia. Amen. Parce que, qu'est-ce que Dieu nous a dit dans sa parole? Maman Laura, cherche-nous, c'est là. Qui est le père du mensonge? J'attends. Voilà. Alléluia. Amen, amen. Ok. Prends-moi Exode 20, le verset 16, là où c'est écrit portez de faux témoignages. Faux témoignages. Tu mets le diable. Vous allez comprendre pourquoi Dieu n'aime pas. Dieu déteste le mensonge. Maman Laura, tu as trouvé le verset? Wow. Le père du mensonge, oui. Ah, pardon. Le père du mensonge, c'est le diable. Alléluia. Le verset. Exode 20, verset 16. Maman Laura nous rajoute un verset. Dans la version parole de vie 2017, je lis du Saint-Esprit. Amen. Ne témoigne pas faussement contre ton prochain. Ok, enlève maintenant faussement, ok, mais le diable. Ne témoigne pas le diable contre ton prochain. Est-ce que vous avez compris? Alléluia. Ne témoigne pas. Parce que tu portes un témoignage, mais tu portes en quel nom? Alléluia. Au nom du diable. Au nom du diable. En fait, tu présentes les diables, en fait. Quand tu viens témoigner, c'est-à-dire que tu es témoin, non? Alléluia. Mais tu témoignes quoi? Tu témoignes qui? Les diables, en fait. Je ne sais pas si on comprend. Alléluia. Tu témoignes les diables. Ne témoigne pas le diable contre ton prochain. Amen, amen. Hosanna. Oui, maman Laura. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, oui. Je commence à partir du verset 43. 43 jusqu'à? Jusqu'à 45. Hein. Ok, allons-y. 46, pardon. Allons-y. Pourquoi, je lis au nom de Jésus. Amen. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Oh. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Hosanna. Vous avez pour père le diable. Oh. Alléluia. Amen. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Dieu dit ceci. Il n'aime pas le mensonge. Il dit, tu ne porteras pas le mensonge. Tu ne mentiras pas contre ton prochain. Tu ne porteras pas les diables. Alléluia. Amen. Contre ton prochain. Non, ne le porte pas. Alléluia. Alléluia. Tu ne mentiras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne porteras pas le diable bien-aimé. Alléluia. Dieu dit c'est son langage. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu a dit quoi? C'est son langage. Et toi qui es chrétien, tu dois parler de la langue du ciel. Alléluia. Il y a des fois, on se demande, maman Laura, pourquoi on se demande, Seigneur, donne-moi le langage du royaume. Je vais parler comme le royaume. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes sacrificateurs d'un royaume, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes sacrificateurs d'un royaume. Nous sommes des prêtres d'un royaume. Alléluia. Amen. Nous sommes des prêtres. Nous sommes des ouvriers. Nous sommes des serviteurs d'un royaume. Mais ce royaume-là a un langage. Et voici le langage du royaume. Alléluia. Amen. Tu ne porteras pas le diable devant contre ton frère. Alléluia. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne mentiras pas contre ton frère. Ça, c'est le langage de Dieu. Mais ici, dans Jean 8, sois béni, maman. Jean 8, 43, la Bible dit quoi? Jésus leur dit. Vas-y, maman. 43. Pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Alléluia. Pourquoi on ne comprend pas son langage? Et pourtant son langage est très facile. Est-ce qu'il t'a demandé d'aller nager dans l'océan? Non. Est-ce qu'il t'a demandé d'aller prendre quelque chose qui est en dessous de l'océan? Non. Est-ce qu'il t'a demandé peut-être de te trimballer ici sans vêtements? Non. Est-ce qu'il t'a demandé d'aller dans l'océan? Alléluia. Il dit seulement, ne mens pas. Ne mens pas. Oui. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Oui, continue. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole.
Alléluia, continue. Le verset 44. 44. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Comment? Il a été meurtrier dès le commencement. Le meurtre commence par lui. Ouais. Vous demandez le père du meurtre. Vous demandez qui a commencé le meurtre. Voici la personne qui a commencé le meurtre. Alléluia. Il a commencé ça vous-même. Dès les commencements. Alléluia. Amen. Donc, quelqu'un qui tue son frère ou sa soeur, son père ou sa mère. Alléluia. Quelqu'un qui apporte la mort normalement. Tu fais le travail de qui? Du diable. C'est tout. Tu accomplis le désir de votre père. Père, excusez-moi. Le désir de votre père. Alléluia. Ngala, excusez-moi. Il a été meurtrier dès le commencement. Oui, continue. Et il ne se tient pas dans la vérité. Il n'a pas de vérité. Quand quelqu'un qui n'a pas de vérité, c'est un Menteur. Et c'est tout. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Continue. Lorsqu'il profère le mensonge, Il fait quoi? il profère le mensonge. Alléluia. Il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Alléluia. Amen. Il est le père du Mensonge. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quelqu'un qui ment. L'auteur même. Écoutez, quelqu'un qui ment. Amen. Automatiquement. Tu es dans cette famille-là. Amen. Automatiquement, tu es dans la famille. Amen, amen. Amen. Automatiquement. Il ne faut même pas... Non. C'est pour cela que Jésus est venu avec la repentance. Alléluia. Amen. Jésus est venu avec le chemin de la repentance. Pourquoi? Parce que regardez. Ça, c'est le mensonge. Ça, c'est la vérité. Ok? Ici, bleu, effectivement. Bleu, c'est la vérité. Bon, noir, c'est le mensonge. Alléluia. Amen. Mais maintenant, regardez. Nous sommes au milieu, n'est-ce pas? Neutre. On est neutre. Mais nous, la personne qui nous a créés, il est là. Il a dit son langage, il n'aime pas le mensonge. Et il te dit, ne mens pas, ne porte pas de faux témoignages contre ton frère. Alléluia. Amen. Donc, à chaque fois que tu dis la vérité, tu es là. Le temps devient bleu. Amen. Et le jour où tu vas mentir, Tu rentres là-bas. tu changes automatiquement. C'est-à-dire la personne qui va t'échappoter. Écoutez, lorsque Jésus dit ceci, le Père, je ne sais pas si vous comprenez. Montez en esprit. Lorsque Jésus dit le Père, il dit le Père. C'est pas le fils, mais le père. Merci. Il dit le papa. C'est-à-dire automatiquement. Là, tu es affilié. Merci. Automatiquement, il a l'autorité sur toi. Automatiquement, tu es dans sa filiation. Tu es adopté. Alléluia. C'est-à-dire le chapeau là, la protection là, c'est lui qui gère. L'arbre généalogique. Et tu es dans son arbre généalogique. Mais quand tu fais la repentance, tu reviens là. Parce que tu es pur. Alléluia. Bien aimé, écoutez, c'est très très important ce que nous sommes en train de dire. Ça va nous sauver. Ça va nous sauver. Hier, j'étais béni et ceux qui ont suivi étaient richement bénis. Amen, amen. Amen. Le père du mensonge, il est là. Il dit, je suis le père. Pourquoi il s'autoproclame père? Pourquoi même Dieu lui-même, maman Laura, Dieu lui-même dit qu'il est le père. Mais maintenant, vous voulez nier cela. Si le ciel le reconnaît comme étant papa, il a engendré le mensonge. C'est-à-dire que toutes les personnes qui mangent son fruit, automatiquement, tu es dans leur famille. Tu es dans sa Sa famille. C'est pour ça qu'il y en a qui sont Tu l'appartiens. Tu lui, merci, c'est ce qui est important maintenant là.
tu lui appartiens. C'est-à-dire qu'il peut te réclamer à tout moment. Il peut t'envoyer à tout moment. Parce que tu lui appartiens. Tu es comme sa fille maintenant ou son fils. Johanna va me chercher de l'eau. Jade va me chercher de... Oui. Il peut t'envoyer faire... Voilà. Tu lui appartiens. Tu lui appartiens. Tu deviens à sa merci. Merci. Exactement. Amen, amen. Non, j'aime la parole. Le verset 42 dit, Jésus leur dit. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas Paul qui a dit. Ce n'est pas Jean qui a dit. Mais c'est Jésus qui reconnaît que le Père, c'est lui qui a engendré le mensonge, s'appelle comment? Le diable. Alléluia. Jésus leur dit. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Amen. Car c'est de Dieu que je suis sorti. Si Dieu est votre Père, mais dites la vérité, c'est Dieu qui vous protège, n'est-ce pas? Hein, le verset 42, hein? Oui. Si Dieu est votre Père, et restez dans la vérité, ne mentez pas. Mais maintenant, si vous mentez, écoutez ce que nous faisons. C'est notre vie qui est là, hein? Parce que nous sommes, nous mentons. Il faut que nous soyons clairs. Nous soyons vrais. Alléluia. Regardez ce que nous faisons. Quand on dit la vérité, on est ici. Quand on est là. Si tu ne te réponds pas, tu es là. Ne t'inquiète. Si tu ne te réponds pas, tu es ici. Alléluia. Tu es là. Mais quand tu te réponds, Tu changes de camp. Exactement. tu es ici. Et ici, tu es obligé de dire que là, la vérité. Quand tu es ici, là, c'est que tu oublies. Ton mensonge crée le meurtre. C'est ce qui est écrit. Ok. Nous allons voir avec vous. Oh, mais des meurtriers. Alléluia. Effectivement, Jésus-Christ. à chaque fois que tu mens, Tu tues. tu tues quelque chose. De notre côté, Tu donnes la mort à quelque chose. Oui. Tu engendres, tu deviens meurtrier. Parce que ton père est meurtrier. Tu es le fils du meurtrier. Comment on appelle le fils du meurtrier? Meurtrière. complice. La fille. Meurtrière. Alléluia. Nalobini. Les filles. Mais au pluriel? Les filles. Les filles, oui, au pluriel. Au pluriel. Parce qu'on est nombreux. Alléluia. Mais Ah, mon vocabulaire est bon, hein, ne vous inquiétez pas. nous sommes des filles. Amen, amen. Amen. Peut-on utiliser les mensonges pour sauver une vie déjà? C'est? Non. Merci. Et comment? Non, pourquoi? Parce que c'est les commandements, selon Exode 20, 16, Dieu donne à Moïse les 10 commandements. Et lorsque Jésus-Christ est arrivé, Jésus a Renforcé. rassemblé, À tout rassembler. en deux commandements. Le premier commandement, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute tes forces. Et le deuxième commandement, c'est quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Mais oui, parce que quand tu aimes comme tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne peux pas te mentir. Tu ne peux pas te tuer. Alléluia. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi tu t'aimes. Comme tu t'aimes. Voilà. Comme toi tu t'aimes. N'est-ce pas, tu t'aimes. Si ça se dit. Tu t'aimes. Enfin, pas tu te t'aimes. N'est-ce pas, tu t'aimes, comme on dit les enfants Amen. d'ici. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Shalom, maman Gertrude. Shalom, shalom. Partagez sur Philadelphie la parole. Invitez d'autres personnes. Notre thème de ce matin, pourquoi Dieu n'aime pas le mensonge? Parce que première réponse, c'est les commandements de Dieu. Les mensonges, Dieu n'a jamais créé le mensonge. Mais celui qui est le père du mensonge s'appelle comment? Le diable, selon Jean 8, 42 à 46. Alléluia. Maintenant, nous allons voir encore la deuxième réponse. Écoutez la deuxième réponse. Proverbe 12. Est-ce qu'on peut lire? Proverbe 12, allons-y. Proverbe 12. Alléluia. Proverbe chapitre 12. Proverbe chapitre 12.
À partir du verset 19. Alléluia. Ah. Écoutez. Jusqu'au verset 22. Allons-y. Proverbe 12. Proverbe chapitre 12, verset 19. Je lis au nom de Jésus. Amen. La lèvre véridique est affermie pour toujours. La lèvre qui dit la vérité est comment? Affermie pour toujours. Affermie. Que veut dire affermir? Stable. Stabilité. Que veut dire affermir? Renforcé. Oui, que veut dire affermir encore? Enraciné. Enraciner. Quelque chose de ferme. Alléluia. Quelque chose qu'on ne peut pas bouger. En tout cas, les personnes. Alléluia. Amen. Affermir. Solide. Amen. Maman, enlève affermir, mais solide. La lèvre véridique est solide pour toujours. Pour tout. Jour. Alléluia. Amen. La lèvre qui dit la vérité, alléluia, est solide pour toujours. Écoutez maintenant pourquoi Dieu n'aime pas le mensonge. Oh mon Dieu. Écoutez pourquoi Dieu aime la vérité. Dieu aime la vérité parce que la vérité reste éternelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Dieu nous demande, alléluia, d'utiliser son langage, de comprendre son langage, parce que son langage reste pour l'éternité. Alléluia. Son langage suit à l'éternité. Mais maintenant, écoute maintenant. Tandis que... Mais la langue fausse. Mais la langue mensongère. Mais la langue fausse de quoi? Oh mon Dieu. Ne subsiste qu'un instant. Ah. La langue qui dit de vérité est stable, est solide. Alléluia. Amen. Pour tout. Pour toujours. Mais la langue Qui ment. qui ment, la langue qui porte de faux témoignages, la langue qui porte le diable contre son frère. Alléluia. Cette langue-là fait quoi, maman? Tu as lu? Ne subsiste qu'un instant. Quand on dit subsister, qu'est-ce que cela veut dire? Subsister. Ne vivre qu'un instant. Qu'un court instant. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Le mensonge, c'est comme... Ça ne tient pas longtemps. Ça ne tient pas longtemps. Éphémère. Éphémère, c'est comme la fumée. Vous voyez la fumée? La fumée, lorsque une maison brûle, par exemple, n'est-ce pas? On voit la fumée vite fait, non, n'est-ce pas? Est-ce que cette fumée-là dure toute une journée? Non. Est-ce que cette fumée-là, la fumée, dure 3 jours, 4 jours, 5 jours, Non. 6 jours, une Le semaine? même jour, ça s'éteint. On va tout faire pour évacuer ça, enlever la fumée. Alléluia. Donc c'est un instant. La même chose que le mensonge. Si Dieu déteste le mensonge, parce que le mensonge, c'est comme la fumée. La fumée, plutôt, excusez-moi. La fumée qui se dissipe. Elle ne dure pas. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Les lèvres menteuses sont en abomination. Alléluia. On va lire ça. Maman, on va lire ça. Alléluia. C'est le verset 22. Hein? Le verset 22. Alléluia. Continue. Continue, maman. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal. Maintenant, qui est le père du mal? Qui est le père de la tromperie? La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le diable. Sois béni, tu as tout compris. Mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Alléluia. Continue. Aucun malheur n'arrive aux justes. Mais les méchants sont accablés de Oh mal. Jésus. Proverbe 12, 21. La Bible dit, aucun malheur n'atteigne, n'arrive dans la maison de celui qui proclame la vérité. Mais le malheur vient dans la maison de ceux qui mentent. Vous allez comprendre cela après. Maman Laura, prenez-moi Apocalypse 12, le verset 12. Vous allez comprendre ce que nous sommes en train de dire. Apocalypse 12, 12. Alléluia. La Bible dit aucun malheur, Maman Maggie, de
Bruxelles, sois richement béni. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi Apocalypse 12. réjouissez-vous. Oh. Réjouissez-vous, Attends. cieux. Oui. Et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est pourquoi réjouissez-vous. C'est pourquoi soyez dans l'allégresse, vous qui habitez les cieux. les cieux. Maintenant, écoutez, nous qui habitons la terre. Et vous qui habitez dans les cieux. Vous qui habitez dans le ciel, réjouissez-vous. Mais maintenant, continue. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous. Maintenant, enlève le diable. Le mensonge. Mais le mensonge. Malheur à la terre. Malheur à la terre. Et à la mer. Et à la mer. Car le mensonge. Car le mensonge est descendu ici sur la terre. Oui, comment? Animé d'une grande colère. Animé d'une grande colère. Oui, pourquoi? Sachant qu'il a peu de temps. Il a peu de temps. Alléluia. Maman recommence encore. Apocalypse 12, 12. Pourquoi? Apocalypse chapitre 12. Dieu n'aime pas le mensonge. Bien-aimés, efforçons-nous à dire la vérité. Efforçons-nous, bien-aimés, à dire la vérité. Parce que lorsque tu dis les vérités, tu éloignes de ta maison, tu éloignes de ta vie, tu éloignes de ton travail, tu éloignes de tes enfants, tu éloignes de ton âme, de ton corps, de ton esprit, tu éloignes, bien-aimé, de ta prière, le malheur. Alléluia. Amen. La Bible dit aucun trouble. Je parle à quelqu'un. Aucun trouble. Papa Mendes, aucun trouble, maman m'a dit. Trouble mon côté. Alléluia. Amen. Aucun trouble n'atteint le juste. N'atteint ceux qui disent la vérité. Lorsque tu prononces le mensonge, Yaya, ne t'étonne pas. Alléluia. Amen. Ne t'étonne pas, tu as des malheurs qui t'arrivent. Ne t'étonne pas, tu as des blocages qui arrivent. Ne t'étonne pas. Tu es le premier à dire, maman, Janine, prie pour moi. En tout cas, je ne comprends pas ma vie. Non, nous allons revenir dans le proverbe ici. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est la sorcellerie qui est la source de ton malheur ou de ton trouble? Est-ce que c'est la sorcellerie? Et pourtant, Jésus est en train de nous parler ce matin. Le Saint-Esprit est en train de nous dire ce matin, alléluia, il y a des troubles qui arrivent dans nos vies, il y a des malheurs qui arrivent dans nos vies, il y a des maladies qui arrivent dans nos vies, il y a des échecs qui arrivent dans nos vies. Bien-aimés, alléluia, ces malheurs-là a pour source quoi? Le Mensonge. Merci. Apocalypse 12, maman. Reviens. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Je relis au nom de Jésus. Amen. Sois béni, Mariam. C'est pourquoi réjouissez-vous. C'est pourquoi réjouissez-vous. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Réjouissez-vous, cieux. Et vous qui habitez dans les cieux. Et vous qui habitez dans le cieux. Malheur à la terre. Malheur à la et à la mer. À la mer. Car le mensonge est descendu vers vous. Car les mensonges. Mais c'est écrit quoi? Car le diable. Car le père du mensonge. Car le père du meurtre. Car le père du trouble. Aïe, aïe, machata. Le père du trouble est descendu où? Car le diable est descendu vers vous. Avec comment? Animé d'une grande colère. Animé d'une grande colère. Sachant qu'il a peu de temps. Sachant qu'il a peu de temps. Il est venu mettre le chaos. Il est venu troubler. Il est venu apporter le mensonge et le malheur, bien-aimé. Le meurtre, il est venu l'apporter. Alléluia. Amen. Vous comprenez pourquoi Jonas, qui devait aller à Ninive, n'est-ce pas? Amen.
Mais lorsqu'il est venu payer le billet, il a menti. Alléluia. Il a menti. Il a dit au chef du bateau, il lui a dit, commandant, moi, vous allez où? Ah, nous allons à Tarsis, c'est combien? Il a payé son ticket. Le ticket du mensonge. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé à la mer? Qu'est-ce qui s'est passé à la mer? Apocalypse 12. Apocalypse 12. N'est-ce pas? C'est réalisé à la mer. Il n'y a pas eu de malheur là-bas? Il n'y a pas eu de malheur? Alléluia. Il n'y a pas eu de malheur, bien-aimé, répondez. Ils ont jeté leurs marchandises. Les commerçants ont jeté leurs marchandises, croyant que le bateau était lourd. Et il y a eu quoi? La tempête qui s'est levée. Jusqu'à ce que le commandant dit non, on va faire un tirage au sort. On doit connaître qui nous apporte ce malheur. Merci. Qui nous apporte le malheur. Non, enlevez le malheur. On a dit le diable. Qui nous apporte le diable. Merci. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez la puissance de la révélation de ce matin. Qui nous apporte ce diable? Oh, combien à chaque fois que nous mentons, nous portons le diable avec nous. Et le diable, lorsqu'il vient, il vient donner quoi? Le trouble. N'est-ce pas? Proverbe 12, revenons. Maman Laura, Proverbe 12. Proverbe 12. Verset 21, allons-y. Oui, Joanna, tu restes sur Apocalypse 12, 12. Apocalypse est en train de nous montrer. Oui, 2 minutes, maman. Apocalypse, Jésus est en train de nous avertir. Jésus est en train de nous dire, alléluia, hey, vous qui habitez à la terre, vous qui traversez les océans, sachez que il y a un malheur qui est descendu. Comment il s'appelle Il y a un malheur qui est descendu. On l'appelle comment le mensonge. Alléluia. Mais maintenant, regardez. Bien-aimés, regardez. Aujourd'hui, nous avons peur de la sorcellerie. Aujourd'hui, nous avons peur de la maladie. Aujourd'hui, nous avons peur, n'est-ce pas? Des échecs, de l'humiliation. Mais et pourtant, non. Tu dois avoir peur de quoi? Du mensonge. Le mensonge. Ayons peur du mensonge. Ayons peur du mensonge parce que ça nous apporte le malheur, ça nous apporte le trouble, ça nous apporte la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Bien-aimés, ayons peur. Écoutez ce que le Saint-Esprit nous a dit hier. Lorsque j'étais en train de prêcher cette parole, le Saint-Esprit m'a dit, dites à ce peuple qui est en train de nous écouter, n'ayez pas peur de la mort, n'ayez pas peur de l'échec, n'ayez pas peur de la maladie, n'ayez pas peur de la sorcellerie. Alléluia. Mais ayez peur. Ayez horreur du mensonge. Parce que c'est que vous ne savez pas. À chaque fois que vous mentez, vous ramenez avec vous dans votre maison, vous ramenez avec vous dans vos âmes, dans vos corps, dans votre esprit, dans tout ce que vous entreprenez. Alléluia. Vous ramenez les diables avec vous. Et le diable ne vient pas seul. Le diable, il vient avec le malheur. Et beaucoup sont étonnés. Pourquoi ma vie ne fonctionne pas? Yaya, ce n'est pas la sorcellerie qui est à la base de ton malheur, de tes difficultés. Alléluia. Ce n'est pas la sorcellerie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ce n'est pas la sorcellerie, mais c'est le mensonge. Alléluia. C'est le mensonge, bien-aimé, qui est à la base de tous tes malheurs. Je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Est-ce que vous savez que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des intouchables? Est-ce que vous le savez? Amen. Mais le diable utilise quoi? Le mensonge. N'est-ce pas? David le dit dans le psaume 51, c'est ce qu'il me dit.
Le Saint-Esprit est en train de me souffler. Là, tout à l'heure, alléluia, il dit, regarde David, dans le psaume 51. Qu'est-ce dit David? Je suis né dans l'iniquité, n'est-ce pas? Ma mère m'a conçu dans le... Mais je veux que la vérité demeure au fond d'eux. Pourquoi la vérité doit demeurer? Bien aimé, lorsque la vérité demeure, ça repousse le malheur. Lorsque la vérité demeure, bien aimé, ça repousse le trouble. Lorsque la vérité demeure, c'est ce que dit la parole. Aucun trouble n'atteint le juste, bien aimé. La parole se réalise lorsque nous disons la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Papa Ndim, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Famille Ndim, soyez richement bénis. Amen. Alléluia. Amen. Ayant horreur, c'est ça on dit, hein, horreur. Alléluia. Amen. Éloignons le mensonge dans nos couples, dans nos lieux de travail, dans nos familles. Éloignons le mensonge. Alléluia. Dieu n'aime pas les mensonges. Maintenant, écoutez notre thème. Peut-on utiliser les mensonges pour sauver une vie? Non. Maintenant, je vais enlever le mensonge, je vais mettre le diable. Peut-on utiliser les diables pour sauver une vie? Jamais. Merci. Si tu ne peux pas utiliser les diables, mais pourquoi tu utilises les mensonges alors? Oui, vous allez me poser la question, mais disons, mais maman Janine, Abraham, n'est-ce pas? Abraham avait menti. Mais oui, dans le mensonge d'Abraham, vous savez qu'est-ce qui lui est arrivé? Agar et Ismaël, oui ou non? Oui. Ah, merci. C'est pas un malheur, ça? C'est pas un malheur? Sarah n'a pas vécu le malheur dans son couple? Si, si. Alléluia. Sarah n'a pas vécu le malheur? Amen, amen. Alléluia. Amen. Vous allez me parler de Caïn et Abel. Oui. Caïn, lorsque Dieu est venu vers lui, Genèse 4, Dieu est venu lui poser la question, où est ton frère Abel? Bien aimé, Caïn n'a pas eu peur de Dieu. Hein? Je suis le gardien de mon frère. Caïn, tu as tué ton frère. Dis, c'est mon papa. La colère que tu avais vue là, hein, je n'ai pas pu dominer. J'ai tué mon frère, c'est tout. Alléluia. L'histoire allait s'arrêter. Il est miséricordieux Dieu. Je parle à quelqu'un. Mais Caïn a menti. Mais Dieu n'a pas tué Caïn. Alléluia. Regardez la mort. La mort est partie où? Dans la bénédiction de Caïn. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Vous savez pourquoi Dieu a interdit Isaac de monter en Égypte? Parce que Isaac aussi allait mentir. Je parle à quelqu'un. Des fois, vous ne me posez pas les questions. Hein? Vous lisez la parole pour lire la parole. Non. Alléluia. Dieu a dit à Isaac, reste chez Abimelech. Reste ici. Je vais te bénir ici. Ne monte pas en Égypte. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'Isaac allait répéter la même erreur de son père. Merci. Rebecca, elle était fort belle, n'est-ce pas? La Bible dit qu'elle était belle de taille, belle de... Alléluia. Belle de taille et belle de figure. Ah. Belle de taille et belle de figure. Et Pharaon n'aime pas voir des femmes qui sont belles. Dieu dit à Isaac, reste ici. Oh, s'il arrive qu'on vous pose la question, on vous dit, mais pourquoi dans la Bible, lorsqu'il y a eu la sécheresse, la même sécheresse qui avait frappé Abraham, Abraham avait fui en Égypte. Mais lorsque Isaac voulait aussi fuir en Égypte, Dieu l'a arrêté. La réponse est ceci. Dieu n'a pas voulu que Isaac répète la même chose. Ok. Son père Abraham. Alléluia. Dieu n'a pas voulu que Isaac emmène avec lui le mensonge, le malheur. Je parle à quelqu'un. Dieu n'a pas voulu que Isaac ramène les diables. Alléluia. Dans sa richesse, dans la gloire.
Maman Laura, il y a des gloires que Dieu nous donne. Il y a des travails que Dieu nous donne. Papa Ndi, maman Sharon, maman Maggie, Mariam. Alléluia, maman Gertrude. Il y a des bénédictions que Dieu nous donne. Mais Dieu ne veut pas que vous rameniez le diable dans cette bénédiction-là. Alléluia. Moindre mensonge. J'ai bien dit bien. Moindre mensonge. Écoutez, ça c'est la vérité, n'est-ce pas? Qu'elle nous dit la Bible? La vérité reste comment? Pour toujours. Alléluia. Et ça consolide à toujours. Ça c'est le mensonge. Les mensonges se dissipent en un instant. Mais est-ce qu'on a compris ce qu'on vient de dire là? Non, je ne pense pas que vous avez compris. Le mensonge se dissipe. Se dissipe. C'est un court, hein? Un court instant. Ah, puisque la vérité. Apocalypse 12. Qu'elle nous dit la Bible? Qu'il est descendu avec une colère. Pour un court instant. Merci. Bah oui. En fait, la vérité, elle est toujours là, présente. La vérité a toujours été là. Alléluia. Mais lui, le mensonge et son père, ils ont une petite durée. Non, la Bible c'est complète, la parole c'est complète. Alléluia. Que l'Éternel soit richement béni. La vérité est éternelle, mais le mensonge est passager. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Voilà s'il arrive qu'on vous pose la question. Alléluia. Pourquoi Dieu n'aime pas le mensonge? Premièrement, 1, parce que c'est le commandement de Dieu. Alléluia. 2, Exode 20, on a lu avec vous. 2, parce que la vérité, c'est le langage du ciel. Alléluia. 3, pourquoi Dieu n'aime pas le mensonge? Parce que le mensonge, alléluia, a pour père, Nani, a pour père le diable, n'est-ce pas? Le mensonge a été engendré par le diable. Le mensonge attire le malheur. Il ne vient pas seul. Il vient avec un malheur. Alléluia. Ah, le mensonge vient avec le malheur. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'ai dit. Apocalypse 12, 12. C'est pour cela que Dieu n'aime pas. Pourquoi Dieu n'aime pas les mensonges? Proverbe, combien? Proverbe 12 est en train de nous répondre. À partir de verset 19 jusqu'au verset 22. Alléluia. Amen, amen. Amen. Oh, je vous sens fatigué. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Alléluia. Ok. Pourquoi Dieu n'aime pas le mensonge? Parce que le mensonge apporte le trouble. Alléluia. Amen. Mais la vérité, alléluia, nous apporte quoi? La paix, la joie, n'est-ce pas? Et nous rend agréable à l'Éternel. Amen, amen. Amen. Le verset 22, maman, écoutez. Proverbe 12, verset 22. Oui. Je lis au nom de Jésus. Yes. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. Les lèvres mensongères sont en horreur. Alléluia. Oui. À l'Éternel. Il a horreur de ça. L'Éternel a horreur de ça. Alléluia. Amen. Ah. Ok, allons-y. Mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. La vérité nous rend agréable à l'Éternel. Je parle à quelqu'un. La vérité nous rend agréable. Tu vas me parler aussi de Tamar et de Judas, n'est-ce pas? Judas a menti à Tamar, n'est-ce pas? Il a dit, oh Tamar, reste veuve chez vous à la maison, retourne chez tes parents, jusqu'à ce que Sheila, mon troisième fils, fasse quoi? Grandisse. Alléluia. Après, je te donnerai en mariage. Il a menti. Regardez maintenant ce qui s'est passé. C'est que Judas ne savait pas. Judas a ramené le diable dans sa maison. Et le malheur est arrivé. Tamar a couché avec lui. Tamar a eu des enfants avec son beau-père. Le malheur a ramené l'inceste, je peux dire. Mais bizarrement, cet inceste-là a été nettoyé par la vérité de Tamar.
On ne peut pas expliquer cela, mais c'est Dieu. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, Tamar est parmi les ancêtres de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous comprenez? Regardez Rachel, la femme de Jacob. Jacob, en quittant Laban, Jacob a quitté avec son cœur pur, avec la vérité. Mais Jacob ne savait pas que sa femme Rachel avait pris le fétiche de son papa et il les a cachés. Lorsque Laban est venu à la recherche de Jacob, il les a trouvés sur la route. Il a dit, hé Jacob, moi je ne veux pas te faire du mal, mais en sortant, lorsque vous êtes en train de sortir, vous avez pris mes choses. Il dit, tes choses, oui, mes fétiches. Vous avez pris mes fétiches. Jacob a dit, oh, moi je ne touche pas tes fétiches. Je ne sais même pas d'où ils sortent. En tout cas, la famille est là. Tu peux fouiller. Mais la personne qui a pris le fétiche n'entrera pas à Bethel. C'est que Jacob ne savait pas. Il avait prononcé la mort à sa propre femme qu'il chérissait. Alléluia. C'est que Rachel ne savait pas. Lorsque son père est venu vers elle en disant, ma fille, est-ce que c'est toi qui as pris mes fétiches? Au lieu de dire, papa, oui, j'ai pris le fétiche parce que j'ai vu comment ces fétiches-là nous a rendus prospères, riches. Moi aussi, je voulais prendre pour que cette richesse continue dans mon couple. Et non! Elle a menti comme elle était enceinte. Elle a menti à son père. Non. Je n'ai pas pris papa. En plus, moi, je suis enceinte. Comment je vais me lever? Et pourtant, c'était entre ses cuisses. Et lorsque tu montes Apocalypse 12, ça accomplit. Papa dit, Apocalypse 12 s'accomplit. Bien-aimé, je vais dire à une personne, ne pensez pas que la Bible reste Bible. Ne pensez pas que ces écritures ne se réalisent pas. Oh, ça se réalise. Amen. À chaque fois que nous mentons, et moi et vous, à chaque fois que nous utilisons le mensonge pour sauver notre quoi? Notre travail, pour sauver le travail. Non, le chef vient. Maman Maggie, qui est entrée dans la salle où j'avais interdit? Tu sais que c'est toi qui es entré, mais tu dis au chef non. Je ne sais pas qui est entré. Alléluia. À chaque fois que tu utilises les mensonges pour sauver ton travail, pour sauver tes enfants, pour sauver ton mariage, pour sauver ton âme, pour sauver ta vie, pour sauver ta réputation, alléluia, c'est que tu oublies en retour. Il y a quoi? La mort. Merci. Alléluia. Il y a le malheur qui s'abat. Il y a le malheur qui arrive. Mais le malheur ne te dira pas, oh coucou Laura, je suis là, tu as menti, moi aussi je suis à côté. Non, il ne te dira pas. Il va laisser le temps que le mensonge respire, vit. Parce qu'il a un court instant. Il a un court instant. Et lorsque le mensonge va passer, lorsque l'histoire va s'évanouir, alléluia, lorsque l'histoire va se dissiper, n'est-ce pas? Le malheur va s'élever. Il dit maintenant c'est moi qui entre en scène. Si j'entre en scène. Maintenant, posons-nous la question. Est-ce que c'est la sorcellerie qui est la source de ton malheur dans le travail ou c'est ton mensonge? C'est le mensonge. Voilà pourquoi Dieu n'aime pas le mensonge, bien-aimé. Alléluia. Amen. Que l'Éternel soit richement béni. Amen, amen. Le lèvre mensongère font horreur à l'Éternel, tandis que ceux qui agissent avec fidélité lui sont à... C'est pour cela la Bible dit, tourne ta langue combien de fois? 7 fois avant de parler. Pourquoi 7? Parce que c'est le chiffre de la perfection. En d'autres termes, c'est Dieu lui-même. Perfectionne, non. Perfectionne la parole que tu veux faire sortir. Rends
pur. Rends saint la parole que tu veux faire sortir. Alléluia. Amène Dieu dans les paroles. Tu as compris. Alléluia. Amen. Tourne ta langue 7 fois. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre de Dieu. Tourne ta langue combien de fois? 7 fois. Qu'est-ce que cela veut dire? Tourne ta parole 7 fois devant Dieu. Je parle à quelqu'un. C'est ce qui s'est passé, hein, avec les enfants d'Israël. Alléluia. C'était où? Dans quelle ville? Ils ont tourné une ville. C'était quelle ville? Oui, hein. Alléluia. Ils ont tourné. Ils ont tourné combien de fois? 7 fois. Faites les tours 7 fois. C'est-à-dire ramener Dieu dans ce que tu fais. Ramener la vérité. Ramener la perfection. Parce que c'est lui la perfection. C'est-à-dire, Seigneur, perfectionne. Est-ce que ce que je vais dire va apporter la mort? Enlève la mort. Enlève. Écoutez, lorsque Dieu nous dit, tourne ta langue 7 fois, c'est très simple à comprendre, ok? C'est-à-dire, tu es en train de dire à Dieu, alléluia, enlève tout ce qui est malheur. Enlève tout ce qui est mort. Enlève. Amen, amen. Amen. Enlève la mort. Enlève le malheur. Enlève tout ce qui ne te donne pas gloire. C'est-à-dire que les paroles que je vais faire sortir maintenant, ils doivent te donner gloire. Enlève. Si les paroles que je devais faire sortir, apporter le diable, ramener le diable, je veux maintenant les paroles qui vont sortir de ma bouche. Te présente-toi au monde. Parce que ce qui sort de ta bouche, soit ça présente Dieu, soit ça présente le diable. C'est tout. C'est tout, bien-aimé. Ne cherchez pas ailleurs. C'est cette portion des Écritures-là. Tourne ta langue 7 fois. Pourquoi? Qui tu vas présenter? La terre t'attend. L'air t'attend. Le soleil t'attend. Le vent t'attend. Ils sont en train de t'attendre. Qu'est-ce qu'elle va dire? C'est un enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce que Papa Ndim va dire? Devant cette situation, qu'est-ce que Laura va dire? Est-ce que Laura va présenter Dieu? Est-ce que Mariam va présenter Dieu? Est-ce que Johanna va présenter Dieu? Est-ce que Maman Sharon va présenter Dieu? Est-ce que Maman Gertrude, tu vas présenter Dieu? Ou tu vas présenter le diable? Alléluia. Écoutez, bien-aimés, nous devons présenter Dieu à chaque fois que nous faisons sortir, alléluia, les paroles de nos bouches. Est-ce que nous avons été bénis? Est-ce que nous avons été bénis? Amen. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut acclamer, alléluia? Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen, amen. Amen. À chaque fois, bien-aimé, que tu mens, tu fais entrer le diable dans ta vie. Fermez la porte, s'il vous plaît. Et tu ne peux pas la laisser toute seule. Amen, amen. À chaque fois que tu mens, tu utilises les mensonges pour sauver ta vie, pour sauver ton âme, pour sauver ta réputation. Tu mens. Sache que tu viens de présenter le père du mensonge. Alléluia. Alors ce matin, j'ai béni le passage de Jésus-Christ sur la terre. Vous savez pourquoi? Pourquoi j'ai béni le passage de Jésus? Parce que c'est grâce à Jésus. Il nous a porté, alléluia, ce chemin-là. Il a ouvert le chemin de la repentance. Il sait que nous sommes faibles. Il sait que nous bronchons, alléluia, n'est-ce pas, de deux côtés. Mais c'est pour cela la Bible dit, quand tu tombes, alléluia, relève-toi vite et enlève la poussière du mensonge. Enlève la poussière que Satan voulait t'humilier. Enlève la mort. Lorsque Dieu dit, lorsque tu tombes, n'est-ce pas, nous tombons dans le péché, nous tombons dans le mensonge. Alléluia. Physiquement, tu es debout, mais spirituellement, est-ce que tu sais que tu es par terre? Tous les hommes peuvent te piétiner. La sorcellerie peut te piétiner. La maladie peut te piétiner. Alléluia, parce que tu es une proie facile. Alléluia. À cause de quoi?
Le mensonge t'a fait tomber spirituellement. Physiquement, tu es fort. Physiquement, on te craint. Mais spirituellement, tu es comme ça. Tu es petit. Alléluia. Mais je bénis Jésus-Christ. Alléluia. Jésus dit, si tu tombes et que tu as remarqué que tu es tombé, fais comment? Relève-toi et poussière-toi. Enlève la mort, enlève le malheur, enlève le trouble. Alléluia. Relève-toi. Rends-toi agréable à Dieu. Marche maintenant. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Amen, amen. Gloire soit. Oui, maman, tu allais lire? J'étais en train de lire Oui. Proverbe 24, 16. Proverbe 24, oui. Car 7 fois le juste tombe. Car 7 fois le juste tombe, vous voyez? Oui. Il se relève. Il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le mal. Ah non, attends, Proverbe 24. Verset 16. Proverbe 24, verset 16, écrivez ça sur le mur, écrivez sur le mur, bien-aimé. Proverbe 24, verset 16. La Bible dit, car 7 fois le juste tombe. 7 fois le juste tombe. Il se relève. Il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Malheur. Vous voyez? Pourquoi Dieu n'aime pas qu'on utilise le malheur, plutôt le mensonge pour sauver notre réputation? Alléluia. Pour sauver notre image, tu utilises un malheur. Alléluia. Tu portes de faux témoignages contre ton collègue, contre ta soeur. Tu mens. Mais ce que tu ne sais pas, derrière toi, il y a un malheur qui marche avec toi. Lui, il attend que ton information, c'est d'ici pour qu'il entre en scène. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour cela, laisse qu'on mente ton nom. Est-ce qu'on a compris? Hey, Yaya, viens faire de fausses informations. Donne des fausses informations contre maman Jadide. Ah, porte de faux témoignages contre moi, oui. Porte de faux témoignages. Raconte à tout le monde que j'ai fait ceci tant que je suis dans la vérité. Bien-aimé, c'est que tu ignores. Apocalypse 12 est en train de marcher avec toi. Alléluia. Oui, ça ne sera pas le même moment que l'information est donnée, non. Ce sera à la fin. Ça arrive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écrivez les références, s'il vous plaît. Le thème de ce matin, pourquoi Dieu déteste le mensonge. C'est ça notre thème. Vous allez retrouver l'intégralité sur notre page YouTube, n'est-ce pas? Philadelphie, la parole. Alléluia. Amen. Notre thème de ce matin, le sous-thème même, pourquoi Dieu n'aime pas le mensonge. Le grand thème, c'est, peut-on utiliser le mensonge pour sauver une vie? Alléluia. Et nous avons compris. La première réponse, c'est non. Mais pourquoi? Pourquoi je ne peux pas utiliser les mensonges comme Abraham? Pourquoi je ne peux pas utiliser les mensonges comme Rachel? Pourquoi je ne peux pas utiliser les mensonges, n'est-ce pas? J'ai une question. Oui, vas-y, maman. Maman elle aura une question, oui? Ceux qui font des demandes d'asile ici en France, Oui. ils mentent, n'est-ce pas? Nous mentons, maman. Oh oui. Mais qu'est-ce qui est mort? Parce que là, on leur donne les papiers. Mais, ok, laisse là, oui. Parce que là, on leur donne des papiers. Mhm. Mais il y a forcément quelque chose qui meurt en eux parce qu'on Bien sûr, il y a quelque chose qui meurt en eux. Oui. Vous savez qu'est-ce qui meurt en nous? C'est quoi? D'abord, la paix intérieure. Tu n'as pas la paix. Ok. N'est-ce pas, tu n'as pas la paix quand tu mens? Non. C'est vrai. Alléluia. Bien-aimés, pour nous qui sommes venus en Europe et qui avons menti à la préfecture, alléluia, la paix nous a été enlevée. Tu vois que tu n'es pas en paix. Tu n'es pas en paix. Alléluia. Amen. Tu n'es pas En paix. en paix. Parce que tu as dit que ta mère, ton père est mort, mais et pourtant ton père vit. Alléluia. Et de deux, tu as menti, tu as régressé ton âge. Mais maintenant, quand tu es malade, on va te donner le médicament d'un enfant. Alléluia. Et on ne peut pas te donner aussi le travail par rapport à ton véritable âge. Tu t'es retardé. Oh, mais c'est ça le malheur, maman. Un, c'est la paix. Deux, c'est le retardement. Tu t'es
retardé. Alléluia. Il y a eu quoi? La régression. Amen. Amen, amen. Mais c'est pour cela, là, tu viens de lire Proverbe 24, verset 16. Tu reconnais. N'est-ce pas? Tu dis, Seigneur, je reconnais, j'ai menti. Alléluia. Seigneur, pardonne-moi. Il dit quoi? Les justes vont tomber. Oh oui, nous pouvons tomber. Alléluia. Oui. Dieu sait que nous tombons. Dieu sait que nous montons. Mais il ne veut pas que nous puissions demeurer dans le mensonge. Parce que lorsqu'il y a un malheur, à qui tu pleures? Est-ce que tu vas pleurer le père du mensonge? Eh bien, les diables, moi ça ne va pas. Mon mariage, ça ne va pas. À qui tu parles? À Dieu. Tu retournes à la vérité qui est là. Seigneur, aide-moi. Je suis ta fille. Aide-moi. Et pourtant, tu as menti. Ton père est là. Tu as trahi Dieu. Ton père, c'est le mensonge. Tu viens de mentir, non? Eh bien, à qui tu vas t'adresser? Est-ce que Johanna va s'adresser au papa du voisin? Ou il va s'adresser à son papa qui s'appelle Mendes? Lorsque ça ne va pas dans sa vie, n'est-ce pas? À qui tu vas t'adresser? À ton papa. Kezia là-bas, Kezia. Kezia va s'adresser à qui, papa Ndim? Il va s'adresser à qui? À son père. Alléluia. Hein? N'est-ce pas? Hey. Amen, amen. Ils vont s'adresser à... Non, normalement, hein, quand tu ah, Seigneur, normalement, quand nous montons, hein, nous devons aller vers le Père. Le Père du mensonge. Papa, moi j'ai menti. Hein. C'est toi qui es le Père du mensonge. Tu dois me sauver. Non, c'est lui. Parce que tu as menti. Alléluia. Il ne peut pas sauver, lui. Mais il doit te sauver. Il n'a pas cette capacité-là. Mais on n'a pas lu avec vous Jean 8. Jean 8, 42, 46. Jean 8 est en train de nous dire, c'est Jésus qui est en train de nous parler. La Bible dit, Jésus l'a dit. Jésus nous parlait ce matin. Le Père, il reconnaît que le mensonge a un Père. Il reconnaît que le meurtre a un Père. Il s'appelle comment? Les diables. C'est-à-dire que quand tu mens, tu es là-bas, c'est ton papa. Tu ne reconnais plus Dieu. Tu reconnais, non, moi mon Père ici, c'est les diables. Mais maintenant, le malheur arrive. À qui tu dois demander? Qui t'a engendré? Qui t'a engendré? Qui tu as présenté au monde? Lorsque tu mens, lorsque nous mentons, nous présentons les diables, bien-aimés. Nous proclamons au monde entier, hé, cieux, écoute-moi, la terre, tous les éléments naturels, l'intérieur de la terre, inférieure, en haut, en bas. Tu leur présentes que c'est ton père maintenant, parce que tu es en train de mentir, tu présentes ton père. C'est ce que beaucoup de chrétiens oublient. Et moi et vous, lorsque nous mentons, nous présentons que notre père, c'est les diables. C'est notre ennemi. Donc, tu dois aussi, dans le malheur, retourner là-bas. À la source. Logique. C'est logique. Tu l'as présenté au monde, non? Tu l'as présenté pour... Le thème, c'est quoi? Peut-on utiliser le mensonge pour sauver une vie? Est-ce que tu peux utiliser le mensonge pour sauver ton travail? C'est ce qu'on fait, n'est-ce pas? On ment pour sauver notre vie. C'est ce que maman Laura a dit. C'est ce que nous faisons ici, quand on vient pour la première fois en Europe. On ment, non? Alléluia. Bon, on ne vit pas le malheur. Vous pensez qu'on ne vit pas le malheur? Si. Il y a les conséquences. Alléluia. Bien que nous allons nous relever. La Bible dit quoi? Proverbe 24. Alléluia. Le verset 16. Le juste tombe. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Relève-toi. Relève-toi. Relève et renonce. Relève et renonce. Alléluia. Vous n'avez jamais vu, il y a d'autres personnes qui vont même à la préfecture dire que j'ai menti. C'est vrai. Il y a des gens qui vont. Hein. Il y a des gens qui vont. Il a dit, ça c'est plus mon nom. Ça c'est pas mon nom, mon véritable nom. Il a pourquoi? Parce qu'il n'est pas béni. Il culpabilise. La culpabilité, soit bénie. Et la culpabilité, c'est parmi le malheur. Lorsque tu mens. Une personne qui porte de faux témoignages contre toi, tu penses que son cœur est en paix? Il n'est pas en paix. Il va montrer aux autres. Non, ma chérie. Spirituellement, tu es en bas, tu es tombé. Tu n'es pas en paix. Le malheur est là, tu n'es pas en paix.
Tu es troublé. C'est ce que dit Proverbe, n'est-ce pas? Alléluia. Maman. Amen, amen. Maman, j'ai une question aussi. Oui, une question, oui. Est-ce que garder un secret, c'est aussi mentir? Si c'est du mensonge, oui. Tu participes au mensonge. Garder un secret. Est-ce que c'est mentir? Non. Garder un secret, ce n'est pas mentir, normalement. Tu gardes un secret. Mais cela dépend de quel secret. Le secret du mensonge ou le secret de la vérité. C'est là où se trouve le problème. Alléluia. Est-ce le secret du mensonge ou le secret de la vérité? C'est pas comme toi, tu dis, ouais, je vais pas dire à quelqu'un que tu dis, là, c'est mentir. Voilà. Là, tu mens. À partir du moment où tu vas ouvrir ta bouche chez quelqu'un alors qu'on t'a dit que c'est un... Parce que si la personne vient te dire, garde un secret, j'ai volé. Et toi, tu dis, oui, j'ai gardé le secret. Vous êtes complices. Merci. Vous êtes vous deux meurtriers. Amen, amen. Maman Laura, tu peux nous conduire dans la prière. Alléluia. Dans Proverbe 24, verset 16, le juste tombe. Dieu reconnaît. Même David l'a reconnu. Paul l'a reconnu, n'est-ce pas? Paul a dit, le bien que je vais faire, je n'arrive pas à le faire, n'est-ce pas? Mais le mal que je ne vais pas faire, je le fais. Seigneur, aie pitié de moi. Alléluia. L'apôtre Paul qui avait le Saint-Esprit reconnaît cela. Amen, amen. Ayant horreur du mensonge. Amen, amen. Ce matin, Proverbe 24, le verset 16. Ah, d'accord. Cette fois le juste tombe. Car cette fois le juste tombe. Voilà. Et il se relève. relève. Amen, amen. Avant que maman Laura ne puisse venir, est-ce qu'on peut prendre le panier? On va donner nos offrandes. Alléluia. Pour ceux qui sont en ligne, faites le virement à maman Laura ou à mon compte. Alléluia. Amen. Amen. Ok. On va prier. On va rendre grâce à Dieu pour ce moment. Viens ici, viens. Merci Jésus. Je vais te laisser ça. Proverbe 24. C'est 16. Voilà. C'est bon. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Amen. Nous allons prier. Est-ce que quelqu'un a été béni? Est-ce qu'on est béni? Est-ce qu'on peut acclamer? Acclamons. Nous allons prier, nous allons rendre grâce à Dieu pour ce moment. Ce moment où il nous a nourris au travers de sa parole. Nous allons bénir le Seigneur. Car sa parole est encore venue donner la vie ce matin. Car sa parole est encore venue nous éclairer. Amen, amen. La Bible dit qu'il envoya la parole et la parole guérit. Hosanna. Et nous croyons que ce matin, la parole qui nous a été donnée nous a bénis, nous a guéris, nous a éclairés. Alors nous allons élever nos voix et rendre grâce à Dieu. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Adonai, éternel Père de gloire, Jéhovah Sabaoth et Papa, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour ce moment, Seigneur, oh Dieu, où tu as voulu, Seigneur, éternel Père de gloire, nous donner encore ta parole qui est la vie. Seigneur, qui est comme toi. Rema Shanda Yama Riboshe, Riteke Boshete Yama Mama, Robo Shanda Yama Mama. Reka Baba Shanda Eboshe. Père éternel, ta parole est venue restaurer, ta parole est venue donner la vie, ta parole est venue ôter la mort, délivrer, Seigneur éternel, guérir. La Bible dit tu envoyas ta parole et la parole guérit. Seigneur, viens guérir nos âmes. Seigneur, viens guérir nos vies. Seigneur, viens guérir, éternel Père de gloire. Jéhovah, manifeste-toi. Agis, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Et donner la vie. Puisse pénétrer dans nos maisons et donner la délivrance. Puisse pénétrer dans nos maisons et donner la paix. Puisse entrer dans nos maisons et guérir une vie. Et guérir qui est comme toi, Seigneur.
Que le ta Dieu parole, présent. que Oh, ta parole manifeste-toi. apporte Agis, la Jésus. victoire. Agis, Que ta Adonai. parole ce matin Agis, nous Père. arrose. Merci, Et Seigneur. tomber dans nos Merci, cœurs, dans nos Jésus. vies, Merci comme la de nous pluie. avoir Et libérés. nous savons que lorsque Merci la de pluie nous avoir tombe, guéris. la pluie arrose. Nous Oh, savons sois que lorsque béni. la pluie tombe, Sois élevé, la Jésus. pluie arrose. Comme la neige. Merci, Seigneur. La neige arrose. Merci, Adonai. Et après, Incomparable il est ton envoie nom, des fruits Jésus. dans chaque arbre. Incomparable est ta force, Selon Jésus. chaque espèce, Merci, Jésus. que la parole de ce Adonai, matin tu es Dieu, fasse le porter roi. des fruits dans Hosanna. nos vies, éternel Tu es Dieu saint, de tu es gloire. roi. Nous te Merci, bénissons et Jésus. nous te rendons grâce. La compassion Merci de Dieu pour ce qui moment. Merci, Merci Seigneur. pour ta parole, Alléluia. ô éternel. Merci, Jésus. Oui, Père. La Bible dit dans Proverbes chapitre 24, verset 16, en effet, 7 fois le juste tombe, mais il se relève. Quand Alléluia. le méchant trébuche, en revanche, ils sont précipités dans le malheur. Une personne juste, c'est une personne qui reconnaît ses torts. Amen. Une personne qui est juste, c'est une personne qui, quand elle commet un péché, quand elle ment, elle reconnaît que ça, ce n'est pas bien. Amen. Et lorsque cette personne quitte là où je suis, qui représente le diable, le péché, demande pardon, revient là. Amen. Lorsque tu pries, tu deviens juste. Hosanna. Lorsque tu demandes pardon à Dieu, tu deviens juste. Et souvent, nous avons, peut-être, on a menti, on a du mal à demander pardon. Parfois, ce n'est pas automatique. Parfois, c'est après. Raison pour laquelle le Seigneur nous dit de prier sans cesse. Hosanna. Alors ce soir, nous allons dire à Dieu de nous donner la force. La force de prier. Amen. La force de nous relever. Yes. En effet, 7 fois le juste tombe, mais il se relève. Quand tu pries, tu te relèves. Quand tu pries, tu t'animes de force. Quand tu pries, tu deviens juste. Alors ce matin, nous allons dire à Dieu de nous donner la force Yes. de venir tout le temps dans sa présence, demander pardon à chaque fois que nous ramenons le malheur dans nos vies au travers du mensonge. Élevons nos voix et prions. Adonai, Au Père nom de gloire, puissant Jéhovah de Sabaoth et Papa, éternel, nous venons devant de toi, Seigneur éternel. Oh Dieu, de te demander la force. Seigneur, donne-nous la force lorsque nous tombons dans le péché, lorsque nous tombons dans le mensonge. Seigneur, donne-nous la force de nous relever dans la prière. Donne-nous la force de la prière, dans la repentance, dans la reconnaissance de nos péchés. Seigneur éternel, Père de gloire, Jéhovah Sabaoth et Papa, nous sommes venus te demander pardon. Nous sommes venus te demander cette force. Saint-Esprit éternel, Père de gloire, donne-nous cette force de prier tout le temps, de prier à chaque instant, de faire cette prière. Et Yahweh, la prière de repentance, la prière vraiment, priez, bien-aimé, priez. Bien-aimé, priez. Rekabashata yama robosha. Riteke boshanda yama mama. Retakachete yama robosheta. Riteke boshanda. Bien-aimé, priez. Adonai, éternel Père de gloire, donne-nous la force. Donne-nous cette force de nous relever. Lorsque nous tombons dans le mensonge, lorsque nous tombons dans le péché, Yahweh éternel, lorsque nous utilisons le mensonge pour sauver nos vies, lorsque nous utilisons le mensonge pour sauver notre réputation, notre mariage, notre travail, Yahweh Adonai, donne-nous cette force de nous relever, dans la prière, dans la repentance. Et Yahweh, dans la repentance sincère, Yahweh, au nom puissant de Jésus, répandre nos cœurs au devant de toi. Yahweh, circoncire nos cœurs, circoncire nos cœurs, circoncire nos cœurs. Donne-nous la force de circoncire nos cœurs. Yahweh Adonai, c'est ce que tu cherches. Donne-nous
Seigneur, cette force de reconnaître nos péchés, nos torts, de circoncire nos cœurs, et ta miséricorde. Seigneur, donne-nous la force d'avouer nos péchés, d'avouer nos mensonges, d'avouer, Seigneur. Papa, lorsque nous utilisons le mensonge pour sauver notre travail, notre réputation, notre mariage, notre image, Seigneur, donne-nous cette force. Oh Jésus, au nom de la Jésus. La force d'abandonner la force du mal. Yes. Donne-nous la force d'abandonner la force du mal. Dans nos vies, dans nos maisons. Au nom de Jésus. C'est qui est ancré en nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Depuis le début jusqu'à la fin. Comme alpha, comme oméga. Arrivé à la fin, comme oméga. Merci Jésus. Merci pour ces instants, Seigneur. Merci pour ta haute présence au milieu de la famille. Merci Seigneur éternel. Merci Jésus. Cette parole qui est venue ta parole nous a délivrés, ta parole nous a restaurés, ta parole nous a donné la vie. Ta parole est un Père de gloire. Que cette semaine soit une semaine où nous allons dire, nous allons avoir horreur du péché. Yes. Que cette semaine soit une semaine lorsque nous allons commettre un péché à l'instant T, que nous venons dans ta présence te demander pardon. Yes. Père de gloire, bénis tout un chacun de nous. Toutes ces personnes qui se sont déplacées, toutes ces personnes qui nous regardent en direct, Père de gloire. Amen. Bénis leur maison, Père de gloire. Et que la parole qui nous a été donnée aujourd'hui, que nous puissions la mettre en pratique. Amen. Au nom de ton Fils Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.